Coucou mes petits moches, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va mieux. Hier j'ai pas été très bien. Je vous expliquerai plus tard un petit peu pourquoi, même si je vous ai un petit peu dit sur Instagram. Si jamais vous me suivez là-bas, vous savez. Pour le maquillage aujourd'hui, j'ai utilisé ma palette Nabla, que j'aime vraiment beaucoup. Là, vous voyez, j'ai utilisé tous les neutres, les marronnés, tout ça. C'est vraiment une belle harmonie de palette. Elle est jolie, on peut faire du neutre, mais pas que. Elle est vraiment belle, quoi. J'aime beaucoup. Les fards se travaillent hyper bien. Vraiment, c'est de la bonne qualité. C'est une palette qui est plutôt facile à utiliser, je trouve. Il y a juste les fards topper qui sont très pailletés qu'il faut appliquer soit au doigt, soit avec un pinceau qui agrippe bien. Mais c'est pas très compliqué à utiliser, je trouve. Donc celle-ci, moi, je vous la recommande vivement. Elle est vraiment bien. Pour le teint, j'ai utilisé mon fond de teint. Ouh là là, j'ai failli faire tomber mon bronzer. Mon fond de teint Dior Backstage comme ça, je l'aime bien, mais il est vraiment très naturel. Vous voyez déjà là, il renvoie de la lumière. C'est pas mat quoi. Donc celui-ci, je le mets pas tout le temps. Je le mets voilà quand il fait un petit peu beau pour les beaux jours, pourquoi pas. Mais c'est pas un fond de teint qui est suffisamment mat pour que je l'aime d'amour. Dédicace à pute. Pour le bronzer, c'est le bronzer Yves Rocher. Alors moi j'ai celui de l'an dernier parce que c'est Nude qui me l'a envoyé. Ils en ont refait un cette année qui ressemble vraiment. Je pense que c'est les mêmes teintes et tout. C'est vraiment joli. J'aime bien. Il est vraiment très beau. Ils se font bien à la peau. Le fait qu'on ait une couleur plus claire, on peut le faire comme ça plus grossièrement. Puis après avec la couleur un peu plus foncée, on peut plus creuser. J'aime beaucoup ce produit-là. Sur les yeux, en topper, c'est pas un fard de la palette Nabla, c'est ça. C'est un petit stylat. C'est la deuxième fois que je les teste. J'avais reçu un coffret de 3 dans le swap avec Marine. Et c'est bien. C'est bien. Franchement, c'est joli. Ça fait un bel effet pailleté et tout ça. Mais c'est vraiment des toppers. C'est pas un fard liquide où on peut l'appliquer et où c'est hyper couvrant. Pas du tout. J'ai dû mettre un fard en dessous et mettre ça par-dessus en petit topper. Ça, c'est joli. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est pas ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était très opaque et couvrant. Et non, c'est pas le cas. En tout cas, ceux-là, c'est de la paillette, c'est pas du fard liquide avec une couleur couvrante. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, c'est un de chez Sananas Beauty. Voilà. J'en avais testé un peu violine, que j'aime beaucoup, qui avait bien tenu et tout. Donc là, je teste le rouge à lèvres. Rouge. C'est la teinte Red On Me. Il est très beau. Mais j'ai mangé un pain au chocolat, c'est mon petit-déj, après avoir mis mon rouge à lèvres. Et j'avais du rouge à lèvres partout sur le pain au chocolat, donc c'est vraiment pas sans transfert, hein. On va se promener avec Chéri, on va à Primark, je dois aller changer le pyjama de Stan qui était trop grand. Et puis je dois trouver un t-shirt rouge pour Stan pour sa danse street jazz. Et je dois trouver un pantalon noir, jean noir sûrement, quelque chose comme ça pour Augustin, toujours pareil pour sa danse, pour le jazz. Voilà, en gros, il faut que j'aille chercher des trucs. Pas passionnant, mais peut-être que je vais trouver des trucs qui me plaisent et qui me passionnent davantage. J'allais pas trop bien hier parce que j'ai appris une semaine avant le spectacle, et mon fils aussi a appris ça une semaine avant, que tout ce qu'il avait préparé, etc. en cerceau, mon fils fait du cerceau un peu comme les circassiens, tout ça. Donc c'est du cerceau en hauteur. Tout ce qui est cerceau et tissu ne pourrait pas finalement être installé sur les lieux du spectacle. Donc tout ce qui est cerceau et tissu n'aurait pas lieu au spectacle. Donc il a travaillé pour ne pas être avec tout le monde au spectacle. Et ça m'a rendu triste hier. Donc bon, on va avancer, on va continuer. C'est pas très grave en soi, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais ça m'a rendu triste pour mon fils qui s'est préparé et tout, et qui a fait du cerceau toute l'année et qui va pas pouvoir le montrer sur scène. Alors ils vont faire un espèce de clip, etc. pour les inclure sur le DVD du spectacle. Ils vont nous montrer ça à l'école, mais c'est pas pareil quoi. Enfin, bon, c'est comme ça de toute façon, donc voilà. Vous allez jamais le croire, je crois. Regardez ce que je vois dans la voiture. Cache pas, montre ce que t'as dans la main. Mais non, pas du tout. Montre ce que t'as... L'autre main. Ouh, magicien. Le gars a repris une pêche quoi, sans déconner. Juste avant de prendre le volant. J'ai un stock de plusieurs kilos de pêche à écluser, alors j'écluse. Ouais, c'est ça. T'écluses pile poil quand tu montes dans la voiture quand même. J'en ai barre de lui. Il me fatigue, il me fait tout le temps ce coup-là. Pourquoi il fait ça? Est-ce que vos maris font ça? C'est bizarre, non? Moi, le mien, il est vraiment bizarre. Alors Marie ne mange pas? Pas en allant à la voiture. Putain, il m'énerve. On sort de chez Decathlon, pas de t-shirt rouge, donc on enchaîne, on va aller voir dans d'autres magasins. J'espère trouver parce que ça commence à me stresser de pas trouver.
un putain de t-shirt rouge tout simple. Voilà, c'est quand même pas compliqué, on trouve pas. Ça me saoule. Je suis à Primark, donc j'ai trouvé le t-shirt chez DPAM. Je continue mes recherches et je viens de tomber sur un rayon Harry Potter. Je vais vous montrer. C'est un rayon un peu de câbles, de chargeurs, tout ça. C'est une batterie externe, ça. Après, c'est pas terrible. Hein. Ça charge pas terrible. Et de biges. Et les petites gommes. Ça, c'est pour mettre derrière le téléphone. C'est sympa, ça, avec Harry Potter. Et des petits cahiers, carnets. Ça, j'adore. Je jure que mes intentions sont mauvaises pour faire des listes et tout. C'est trop beau. J'aime trop, avec les plumes et tout. Il y a ces coques-là aussi, Game of Thrones. Mais c'est que pour les iPhones, hein. C'est chiant. Il y a ce chargeur-là, ce câble. Il est vraiment sympa. Il y a même un casque Game of Thrones. Ah, pour chérie. Ah, il aime trop Stark en plus. Je vais peut-être lui prendre, parce qu'il aime bien. Je vous rendrai pas compte, je pense, mais ça, c'est un nouveau mug. On voit pas bien, mais c'est un mug Harry Potter. Il est gigantesque. Il est immense. Je sais pas c'est pour boire quoi, mais il y en a pour 1 litre, quoi, au moins. C'est un truc de fou. Bah, vous voyez, à côté de la tasse normale, comme il est grand, c'est flippant. Il y a un pull magnifique Harry Potter, un peu court comme j'aime bien pour mettre un débardeur en dessous, mais il est tout seul et il est vraiment grand, c'est un XL. Vous voyez, il y a tous les personnages autour de la poche. Je suis dégoûtée. Il est trop beau. Pourquoi il est tout seul? Essayage du pull que je viens de trouver. C'est Simba. Alors oui, c'est un pull. Je vais pas beaucoup le mettre tout de suite, mais je le trouve vraiment joli. C'est une taille M. Regarde chérie. Il vient de me rejoindre. Est-ce que tu as vu la beauté que j'ai sur moi? J'aime trop la couleur en plus. Un peu brique. Il est beau, hein? Oui, il est beau. J'en ai un autre à essayer, je vais vous montrer. Voilà le deuxième, je suis deg parce qu'il est trop grand, c'est une taille L, mais et en plus il y a vraiment que celui-là quoi. Il n'y a que des L. Il y en a deux. La jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Je suis deg, il est vraiment beau celui-là. Vous savez, c'est un court un petit peu déchiré là. Putain. Oh oui, ouais. Il va nous saouler toute la journée. Il était trop beau avec tout cela. C'est mon dessin animé préféré, le Roi Lion. Avec, enfin, franchement, l'écriture sur la manche et tout, c'était vraiment beau, mais il est trop grand. Voilà, j'ai trouvé en taille S. En taille M, il était trop grand. Là, ça va. Même au niveau des bras, ça va. Il est trop mignon. Trop mignon. Je suis trop contente. Il y a les pins Toy Story 4. Ils sont trop rigolos avec le T-Rex. Et les pins comme ça Harry Potter, ils sont magnifiques aussi. Il y a une nouvelle collection Petite Sirène en termes de maquillage. C'est Cruelty Free en plus, c'est très très bien ça. Donc il y a une palette comme ça pour les yeux, le design il est trop beau. Oh mon dieu, je l'avais pas vu la méchante. Oh, c'est trop mignon. C'est Ursula mon cœur. C'est quoi? C'est la méchante de Ariel. C'est quoi? Ah bah je sais pas ce que c'est beau, c'est tout. On s'en fout. Non, je vais regarder, je sais pas ce que c'est. C'est la déception, c'est un kit comme ça pour les ongles, j'en ai pas besoin. Donc je vais pas acheter celui-là, mais oh là là, c'est tellement mignon quoi. Je suis deg. Il y a des masques hydratants comme ça. Le design est sympa, mais 3 € le masque, ils abusent quoi. Ça c'est la brosse à cheveux, ouais. Nya. Non, c'est un truc. Ouais, c'est vrai. J'adore les nouveaux dessins. T'as vu, il est beau le dessin. Hein. Ils sont sponsorisés ou pas? Ah bah ils sont en partenariat avec Disney, clairement. Hein. C'est trop joli. Et la palette pour les yeux, elle est comme ça. Elle est très colorée, hein. C'est très très beau. The future is mermaid. Elle est vraiment belle. Hein. Ça c'est intéressant, c'est une à 4,50 €, c'est une gelée un peu avec des paillettes quoi pour le corps. Est-ce que ça ferait genre un peu le dupe de ce truc de Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, tout ça, je sais pas, mais c'est intéressant. C'est pas trop mignon ça? C'est l'élu des extraterrestres. Oh. C'est trop chou Toy Story, j'adore. Le chéri, il est comme un grand enfant. Ça, il me faut. Il te le faut? Il me faut un mec. Mais il n'y a pas un garçon de mon cœur. C'est pour les filles.
Comme d'hab. Oui, on est au rayon pyjama un petit peu, mais je regarde juste. Ça, c'est nouveau, j'avais pas vu. Belle, dans La Belle et le Clochard. Et j'aime bien parce que c'est un pantalon quand même et j'ai quelques shorts mais pas trop et il fait tellement froid en ce moment que j'ai plutôt envie de pyjama avec des pantalons. Oh, il y a les 7 nains, il y a moi. Ça c'est clair, il y a toi. Moi en rose. Dormeur. Et en bleu. En partout En aussi. partout, Toutes ouais. les couleurs c'est toi. C'est dormeur. mon pyjama à moi. Oui, c'est ton pyjama à toi. Il y a un nouveau fait clochette, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Elle boude. Ouais. Elle boude, elle est jalouse, c'est fait clochette. Elle est vraiment belle en plus, elle brille. Ça faisait une garce. longtemps. Arrête, c'est toi la garce. Non, c'est une garce. Je sais pas. Elle va Peter Pan et elle est prête à tout pour... Et bah elle est déterminée, c'est pas une garce. D'accord, ok. Il y a celui-là, je sais pas si on vous l'avait déjà montré, moi je pense pas l'avoir vu, c'est un court celui-là. Un petit short comme ça, bleu foncé avec tous les persos. Il y a tout le monde. Ouais, et Il y le a t-shirt génie, gris. il y a Court, Sherazade. Arrête, en plus c'est pas Sherazade, c'est Jasmine. Hein. Putain, tu me fais honte, il connaît pas son classique de Aladdin quoi. C'est trop beau. Oh le petit singe. Abou. Il est vraiment joli aussi celui-là, comme ça, avec le bleu nuit comme ça, j'aime beaucoup. On est à The Body Shop. Il y a quelques petites promos, vente privée, tout ça. Il y en a plein sur les grands pots comme ça, là, de beurre corporel. Les gels douche. Sur la gamme au cactus aussi, il y a des promos. Toute la gamme cactus. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Comme des frites. Moi je rigole. Il est con. Voilà. On a été chercher des pâtes chez Vapiano, on aime bien les manger là-bas. D'ailleurs j'ai postulé à une campagne Vapiano parce qu'ils ont fait des nouveautés tout ça. Et ils ont fait une campagne là sur Ivancy. Mais je suis pas du tout certaine d'être choisie. Donc comme on avait envie de pâtes, on a été manger chez Vapiano. Voilà, donc je vous ai un petit peu montré vite fait. J'aime beaucoup ce resto, même si je trouve ça un poil cher, un poil. Voilà, moi j'ai pris des pâtes aux 4 fromages. Chérie, il a pris des pâtes crème champignons. J'ai fini de manger, vous avez vu le rouge à lèvres? Ça va, hein? Franchement, ça va. Sur moi, il se comporte plutôt bien, les rouges à lèvres Sananas. Chérie, rigole. Pourquoi tu rigoles? Il se comporte. Bah oui. Sinon je mange des baffes. Je vais tarter le rouge à lèvres sinon. J'ai reçu ma box Yankee Candle, donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y a des nouvelles odeurs et tout. J'ai très hâte de l'ouvrir. On y va, c'est parti. Alors, on ouvre le carton. On a le petit mot, mais je le regarde pas pour l'instant, sinon ça va me révéler ce qu'il y a à l'intérieur. C'est emballé comme d'habitude super bien dans du papier de soie. Si jamais vous débarquez sur la chaîne et que vous ne connaissez pas cette Yankee Candle Box, c'est une box bougie que je reçois depuis 2 ans je crois. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un gros truc. Ah, je pense qu'on a une grande jarre. Oui, je pense. Ça sent jusqu'ici. Ça sent le fruit à mort. J'ai hâte de voir ce que c'est. Alors là, voilà. J'ai pas regardé ce que c'était encore. Je vous laisse admirer. Mais ça sent le fruit, presque le bonbon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une réédition d'une bougie qui existait. Returning Classic Réédition. Fraise. C'est ça, ça sent la fraise. Mon Dieu. Je suis très fan. Très fan là pour l'été. Oh là 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 là. C'est une merveille, vraiment. Si vous aimez tout ce qui est gourmand, fruits. Oh, ça la fraise là. Bouh. Oh, j'adore. C'est hyper sucré. Je suis très fan. Est-ce qu'on a autre chose? Peut-être une petite bricole en plus. Qu'est-ce que c'est? Ah, peut-être un Illumalide. Ouais, c'est ça, génial. Génial. Il est vraiment joli en plus. Super. Donc ça se met sur la bougie.
C'est un petit accessoire qu'on peut acheter en plus, hein. Quand on allume sa bougie, on enlève le petit couvercle, on allume la bougie et on met l'illumalide dessus. D'une part, ça projette un peu quand il fait nuit ou quoi, c'est joli, mais surtout, ça aide la bougie à ce qu'elle fonde uniformément, à créer une vraie piscine. Parce que dans beaucoup de bougies, une mèche, ça creuse en fait. La cire se creuse, il y a de la cire qui reste sur les côtés, c'est pas uniforme, c'est vraiment pas terrible. L'illumalide, ça aide à ce que ça soit vraiment uniforme et que tout fonde de la bonne façon. C'est vraiment un accessoire un petit peu indispensable, je trouve ça très très bien. Yankee Candle fête ses 50 ans cette année. C'est incroyable, 50 ans Yankee Candle, j'aurais jamais dit. Pour commémorer une occasion aussi importante, Yankee Candle relance une sélection des parfums les plus populaires et des classiques récurrents des 50 dernières années. D'accord. Chaque bougie, 3 par trimestre, que vous avez pu et pourrez découvrir sur notre site internet, célèbre la nostalgie et les souvenirs du passé, vous offrant ainsi la chance de découvrir une sélection de véritables classiques des 5 dernières décennies du savoir-faire de Yankee Candle en matière de parfum. Ça, c'est vraiment chouette qu'ils récupèrent comme ça des odeurs un peu oubliées qu'ils ont arrêté de faire et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, la note de tête de cette Sweet Strawberry, c'est quoi? C'est légumes feuilles. Alors, je sais pas c'est quoi ça, légumes feuilles. Je ne sais pas. Orange douce, framboise rouge. Note de cœur, fraise, fraisia et rhubarbe. Et note de fond, musc fruité et vanille. C'est tout ce que j'aime. Elle nous dit ensuite que pour compléter et terminer cette box de juin, vous pourrez découvrir un illumalide de la collection Sheraton, motif à fleurs. Décoratif autant que pratique, les illumalides pour bougies jarres ont été spécialement conçus pour favoriser la diffusion du parfum en uniformisant la combustion de la flamme de bougie. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une annonce à vous faire. Alors évidemment, je ferai une vidéo à part quand tout sera prêt, etc. pour le lancement. Mais sachez qu'il y a une nouvelle box, Yankee Candle Box, que j'ai créée avec Steny qui va bientôt sortir. On a déjà fait une box ensemble avec Steny, si jamais vous ne saviez pas, je vous remets la vidéo juste ici, c'était à peu près il y a 1 an, à peu près. Et on a renouvelé là, on a créé ensemble une nouvelle box. J'ai super hâte de vous en dire un peu plus sur le contenu, mais sachez que je vais quand même garder beaucoup de secrets pour que ce soit une belle box surprise. C'est une box qui évidemment va me ressembler, donc il y aura de la gourmandise, ça vous vous en doutez, mais pas que, ça sera vraiment une box je trouve qui sera bien pour l'été, voilà, avec pour moi des petites choses sympas quoi. Je suis contente de la box qu'on a créée encore cette fois-ci, j'espère que vous serez au rendez-vous, que vous aurez envie d'acheter cette box. Ce sera une box où je ne touche rien, je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de gain pour moi particulier, c'est juste le plaisir de créer une box avec Steny, de créer ma box, de vous faire découvrir Yankee Candle parce que c'est la marque bougie que j'aime trop quoi, je l'adore cette marque, donc ça me fait super plaisir de créer cette box. Il y en aura un peu plus que la dernière fois, il y en aura, mais il n'y en aura pas à l'infini, il y a un nombre fixe. Merci à Steny d'ailleurs d'avoir augmenté ce nombre, la dernière fois il n'y avait que 30 box, c'est parti en même pas une journée, en quelques heures il n'y en avait plus. Cette fois-ci, elle en a mis beaucoup plus, donc c'est vraiment un challenge et un risque financier pour elle, clairement. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, que ça vous donnera envie de l'acheter. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre pour l'instant, sans trop vous en dire, mais ça arrive vraiment très bientôt. Très très bientôt. Très 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 bientôt. Genre, peut-être début juillet, quoi. Voilà, j'ai hâte, je vous en dirai plus, je ferai une vidéo spéciale pour la sortie pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans la box, même si je reste très très vague parce que je veux absolument que vous ayez la surprise. Sachez en tout cas que c'est intéressant même financièrement. Voilà. Sachez en tout cas qu'on y a mis tout notre cœur toutes les deux et que j'ai hâte de vous en parler plus, vraiment. À peine reçu, déjà allumé, hein. On va tester ça, voir si ça embaume bien. J'ai hâte en tout cas, elle fait l'unanimité à la maison. Ma mère elle est là, elle la trouve trop sympa, elle sent trop bon. Même mon chéri il m'a dit ça sent bon, ça donne faim. Franchement, elle est trop bien cette bougie. L'odeur me plaît beaucoup. J'espère que ça va bien embaumer. Hein. Mais c'est pas que tu penses, aurait peut-être y penser, oui. Est-ce que vous avez vu ma mère, elle est en train de commenter mon vlog là? Sans déconner. Elle regarde et elle fait bon oui, tu vas me donner des échantillons de parfum, dis donc. C'est pas tout de le dire, fais-le. Je rêve. Oh. Quelle grande bouche celle-là. Donc bref, ma mère elle regarde mon vlog du jour, qui est sorti du coup la semaine dernière, et moi je suis en train de bosser. Je termine des boîtes à dragées comme ça pour un baptême. Pour un petit Arthur. Voilà, donc il faut que je me grouille quand même, parce que 7 juillet, il faut que ça parte. Mais là, j'ai quasiment terminé, donc c'est cool. Je suis avec maman, chérie, au travail, donc comme deux
deux petites connasses un peu quand même. On a mangé ça, on goûte ça. C'est les fameux boulets de Metz que ma petite moche m'avait offert. C'est un régal, j'ai envie de vous dire, une merveille. C'est super, super, super bon. Il y a de la cacahuète, du chocolat, de la meringue, je crois. C'est trop bon, j'aime trop. Maman aussi, elle en peut plus, c'est trop bon. T'aimes trop? C'est bien, c'est super. C'est bien, c'est C'est super. dommage que t'aimes. Ah, c'est dommage. Ah, la garce. Parce qu'il y a certains trucs que ma petite moche m'a offert et que j'ai pas trop aimé parce que ça sentait trop l'alcool. Là, ça sent pas l'alcool. Je me régale je me régale. J'adore. Je vais vous montrer l'aspect. C'est trop bon. Qu'est-ce que c'est bon. Je sais pas si je pourrais tout manger, mais c'est vraiment Non. trop bon. Ma mère a fait non, non, tu pourras pas tout manger. Elle aimerait bien, elle. Laisse pas traîner parce que... Laisse pas traîner, sinon elle va tout manger, la vilaine. C'est vraiment super bon. Bon, après, j'ai ma compote et mon yaourt, mais je le mangerai après, parce que ça m'appelle vachement plus quand même. C'est super, super bon. Merci Corinne, c'est génial ça. Je vais vous montrer rapidement, avant de me démaquiller, ce que j'ai acheté aujourd'hui avec Chéri. Alors, on a cherché un t-shirt rouge pour Stanislas. Il lui fallait un t-shirt rouge comme ça, tout uni pour le street jazz. Et on trouvait pas, mais on trouvait vraiment pas. Soit il y avait des gros dessins, soit il y avait pas, tout simplement. J'ai été à Decathlon, je pensais trouver. Je me suis dit, il va y avoir des t-shirts tout simples de toutes les couleurs. Que nenni, pas du tout. Donc j'ai trouvé chez Du Pareil au Même. Je suis vraiment contente parce que je désespérais un petit peu. Donc le t-shirt à la base était à 6,99 et il faisait une offre, les 3 t-shirts pour 9,99 €. Donc j'ai pris celui-ci pour Stanislas et j'ai pris un t-shirt bleu uni et un t-shirt gris uni Du Pareil au Même, comme ça, voilà, pour 10 €. C'était pas mal et au moins Victoire, j'ai le t-shirt rouge, on est sauvé. Ensuite, on a été chez Primark pour mission sauvetage du costume d'Augustin. Augustin, son thème, c'est les Aristochats. Donc, il a un nœud papillon fourni par l'école, un nœud papillon rouge à paillettes, à sequins. Et il fallait lui trouver donc une chemisette blanche et un pantalon noir. Donc, déjà, je check un petit peu. J'ai pas de pantalon noir finalement. Donc, il fallait trouver un pantalon noir. Et la chemise que j'ai commandée sur Kiabi, je l'ai commandée le 30 mai. Elle est toujours pas arrivée. J'ai appelé le service client tout à l'heure. Il m'a dit ah, mais ça devrait arriver lundi sans faute. Ouais, enfin, j'ai plus trop confiance, honnêtement. Donc, je me suis dit si je trouve une chemise blanche, tant pis, je la prends et je me ferai rembourser celle de Kiabi quand elle va finir par arriver un jour. Donc, j'ai trouvé une chemise chez Primark. Elle me plaît pas des masses, mais ça ira très bien pour son petit costume. Elle me plaît pas des masses à cause du col. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des trous pour les boutons qui sont en dessous pour maintenir le col fermé. J'avoue que j'aurais préféré un col où il n'y a pas de boutons, quoi. Mais ça fait chemisette blanche, voilà, toute simple, ça ira très bien. Il mettra son petit nœud papillon rouge, on verra pas ça du coup. Voilà, ça ira bien. Donc voilà, chemisette blanche, je l'ai payé 6 €. Petit jean skinny noir pour aller avec, pour toujours le costume, mais ça après, bah, il va le porter facilement, hein, c'est pas un souci. Donc celui-ci était à 9 €. Je crois que je vous les ai montrés précédemment. J'ai craqué pour ça. Alors à la base, même si j'aime Harry Potter et tout, vous savez que je craque rarement pour les goodies, les machins comme ça. Mais ça peut vraiment être utile parce que il y a une plaque aimantée derrière. C'est tellement mignon en plus. Je crois que c'est une plaque aimantée, on va les tester après, je vous montrerai. Et ça se met genre sur le frigo avec le petit stylo et tout, et la liste. Pour faire les courses comme ça, on peut noter, je trouve, au fur et à mesure ce qui nous manque. Mais honnêtement, 2,50 €, c'était vraiment pas cher du tout, je trouve. 2,50 €. Incroyable, enfin, je trouvais ça vraiment pas cher avec le stylo et tout. Alors même si le stylo il marche pas 10 ans, pas grave, il est beau, on lui pardonne. Trop contente. Beaucoup moins glam, les gars. J'ai repris les culottes comme ça un peu invisibles. Alors c'est pas exactement les mêmes que celles que j'avais pris une fois précédente. Celle que j'avais pris précédemment, elle était très très haute et ça fait que mon ventre il est dans la culotte. Je sais pas comment expliquer, mais en gros c'était une culotte très taille haute qui m'arrive presque sous les nichons quoi. Là c'est pas le cas, elles sont beaucoup moins hautes, mais elles sont quand même invisibles. Il n'y a pas de couture, donc c'est pas mal quand on met des petites robes très cintrées ou même pour là mon spectacle, etc. J'ai beaucoup de body, j'ai des shorts, j'ai un short blanc transparent un petit peu. Ça peut être bien d'avoir quelque chose comme ça un peu sans couture, on voit pas la grosse marque. Donc j'en ai repris un lot de 3 là, c'est le lot de 3 il était à 6 €. Donc vraiment pas très cher. Je vais les tester aussi celle-ci, mais j'ai bien aimé la première en tout cas. Donc pour le prix, ça me va. En même temps que la chemisette que j'avais achetée chez Kiabi pour Augustin, j'avais acheté un t-shirt Gryffondor à mon mari et il l'aura pas du coup pour demain,
pour dimanche, pour la fête des papas. Moi, je voulais lui prendre ça. Et bah, c'est pas arrivé, donc il l'aura pas à temps. Et quand j'ai vu tout à l'heure, je vous ai dit, là, les petites choses comme ça, Game of Thrones, le casque Game of Thrones, franchement, il est joli. Est-ce que vous voyez? Ouais, là, on voit le petit Stark sur l'oreille. Et comme le précédent casque que je lui ai acheté, vous avez vu dans mon vlog précédent, je pense, il fait de la lumière son casque. Ça fait vraiment boîte de nuit, c'est pas discret si jamais il doit prendre le bus ou j'en sais rien. Bah au moins il peut mettre celui-là. Alors celui-ci, il n'est pas en Bluetooth, il est avec une prise de jack classique, mais il est quand même discret et en même temps joli, petit clin d'œil, tout ça. Donc ça fait l'affaire pour la fête des papas. Voilà. Ensuite, il me reste mes 2 craquages personnels. Et c'est n'importe quoi parce qu'il s'agit de 2 pulls. On arrive à l'été, mais moi j'ai froid encore. Non, c'est surtout que c'est des pulls Le Roi Lion. Et cette licence-là, vraiment, je suis très 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 fan. C'est mon dessin animé préféré. C'est très bizarre à dire, j'ai l'impression que soit on adore Le Roi Lion, soit pas du tout. Et beaucoup l'adorent parce que c'est un des premiers dessins animés qui a été marquant dans notre enfance, je pense. Le Roi Lion, Aladdin, tout ça. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi Aladdin. Mais le Roi Lion, il a vraiment une saveur particulière. J'ai perdu mon papa à l'âge de 5 ans, donc de le voir lui perdre aussi son papa, ce fameux Simba, de le voir avec sa culpabilité, qui est une culpabilité différente que j'avais moi à l'époque, mais quand même, il m'a accompagné ce Simba. Simba, c'est moi le roi. Donc le Roi Lion, c'est quelque chose d'un peu particulier pour moi. Donc quand j'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux pulls Le Roi Lion, pas de t-shirt encore, mais je croise les doigts pour les t-shirts. S'il y a des t-shirts qui arrivent, je serai pas forte à mon avis. J'ai craqué, vous avez vu, je les ai un petit peu essayés. Donc j'ai pris je sais même pas comment expliquer cette couleur. Il est marron, mais c'est un marron un petit peu chaud. Avec la tête de Simba un peu brodée comme ça. Il est vraiment beau. J'aime bien les petits lacets aussi qui pendouillent là. Il est magnifique. Celui que j'ai essayé en magasin que vous avez vu, c'était une taille M. Et je l'ai réessayé plus petit parce que je trouvais que ça baillait un peu sur les épaules. Et finalement, j'ai pris une taille S. Voilà. Et ça me va très bien. Donc méfiez-vous par contre des tailles chez Primark. Je trouve que vraiment sur certaines pièces, ça taille très grand. Là, le pull, c'est censé être un 38-40. Je fais pas un 38-40 en haut. Je fais vraiment un 42. Voilà. Et ça me va. Donc vraiment très très beau. Après, ça dépend, je pense aussi, si on veut le porter très loose ou pas. Moi, j'avoue que j'aime pas quand c'est trop large. Le truc oversize comme ça au niveau des pulls, j'aime pas trop. Je préfère que ce soit près du corps. J'aime bien. Donc celui-ci, je l'ai pris vraiment à ma taille, c'est-à-dire qu'il me va. Il n'y a pas possibilité de mettre un autre bras à l'intérieur. Mais il est vraiment joli. Ouais, je suis contente d'avoir craqué, même si oui, je vais pas le mettre longtemps là maintenant tout de suite. C'est pas grave, il va m'attendre pour l'hiver prochain. C'est pas grave. Et le deuxième, vous l'avez vu aussi, c'est le blanc comme ça, avec toute la famille, Simba le roi, tous, ils sont tous là, tout là, ils sont tous là, les petits lions et tout, et tout, et tout. Regardez, regardez ça. Voilà, ils sont tous là, la famille. Trop, trop beau. Celui-ci, j'ai galéré à le trouver parce qu'il était caché derrière des Mickey, quoi. Sans déconner, on cache pas le roi lion derrière Mickey, on s'en fout de Mickey. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je suis contente, j'ai fini par le trouver. Et pareil, je l'ai pris en taille S parce que les autres étaient vraiment trop grands. C'est un pull qui est censé être petit, quand même court, parce que c'est un pull un petit peu déchiré en bas. Vous l'avez vu, je pense, porter de toute façon dans le vlog, même si c'était un peu à l'arrache, puisque c'est un vlog. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc pareil, taille S, je vous ai dit. Donc le blanc, il était à 12 euros et le marron, il était à 14 euros. Voilà pour les craquages du jour chez Primark. Et enfin, on a fait un petit tour chez The Body Shop. Et chez The Body Shop, il y avait toute la gamme fleurs de cactus qui était en promo. Ils avaient plus du tout les body yogurt, là, les très très légers que j'avais pris à Marine dans le swap et tout ça, il n'y en avait plus. Mais ils avaient le beurre corporel. Alors j'ai pris le beurre corporel parce que c'est vraiment une odeur qui me plaît beaucoup. Donc comme ça, je vais pouvoir me tester ça tranquillement. Donc ça, c'était à moins 50%. Et arrivé en caisse, je vois des petits parfums. Vous allez dire, franchement, t'abuses. Ben ouais, j'abuse complètement. Je sais, c'est n'importe quoi. J'ai acheté plein de parfums en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais elle me dit, bah les petits parfums que vous voyez là, les petites brumes un petit peu, voilà, brumes parfumées, c'est. Elles passent en caisse à 9 euros si jamais vous prenez quelque chose. Donc comme j'avais déjà le fleur de cactus, bah, j'ai pris cette petite brume à 9 euros. Elle est très particulière, c'est la Indian Night Jasmine. Ça sent un jasmin un petit peu chaud, un petit peu oriental. Oh là là, je suis très très fan de cette odeur-là. Pour l'été là, c'est vraiment
J'adore, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas ce type d'odeur-là. Vraiment, j'ai pas ce type d'odeur-là un petit peu oriental, pas épicé, mais oriental, un peu chaud, jasmin. Je suis très fan, je suis très contente parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Donc même si c'est abusé par rapport au nombre de parfums que j'ai achetés ces derniers temps, parce que sinon j'en ai pas tant que ça des parfums, je suis contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. Je l'aime beaucoup. Bien voilà le frigo. Là, vous voyez, il y a ma sœur. Là, il y a la carte postale qu'on m'a envoyée avec le petit souvenir de la Martinique. Là, il y a Augustin. Et il y a ma to-do list. C'est génial, c'est trop bien, c'est hyper bien magnétique, il n'y a pas de souci. Je suis bien contente de mon achat. Franchement, je suis très contente. Joyeux anniversaire. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Papa. C'est la fête des papas aujourd'hui? Oui. Allez, Et aussi un petit donne peu les de cadeaux à maman. papa. C'est pas toi qui ouvre, c'est papa. Allez, Augustin, donne. Pour le cadeau. Après mon cœur. Après, c'est toi. Alors, qu'est-ce que c'est, Augustin? C'est toi qui l'as fait? Oui. Oh, c'est trop mignon. C'est quoi? C'est un porte-monnaie. Ah, avec ton prénom? Marqué Ah, d'accord. Augustin. Et pas de fête papa. Non, Et je derrière, t'aime papa. je t'aime papa. Papa. Waouh, tu es Mignon. fort. Waouh. Je Bravo. vais pouvoir y mettre tout mon argent. C'est-à-dire pas grand-chose. Merci mon cœur. Gros bisous. Oui quoi? Mais c'est pas justement, c'est pas encore, c'est pas. Je savais que ça allait venir ça. Tu veux que t'en achètes un comme ça? Oui. À ton Ça fait anniversaire, plein de dire, fois qu'on viens. lui dit qu'on va lui prendre un porte-monnaie parce qu'il en a pas. Ouais. Et là, il doit en offrir à son père. Elle va lui bien lui foutre les boules. Vous êtes prêts? Et Stan, c'est quoi toi du coup comme t'avais... Super truc. C'est un cadeau pour les deux parents, c'est ça? Allez, un, Ah, ok. Enfin, il y en a deux à l'intérieur. Ok. Prêt? 3, un, 2, deux, 1. trois. Happy birthday. To you. Voilà, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous pouvez l'ouvrir. Oh, il y a la bouille de Stan. Bonne fête papa. Avec Stan en train de faire l'imbécile. Je pense que ça lui correspond bien. Touche pas, c'est le mien, c'est le mien. Oui, Oh, Augustin, tu laisses ton frère. c'est ça. Mais il a dessiné un œil là. Oui, laisse-le faire. Maman, ça fait peur. Mais Ça fait peur. C'est horrible. Et tu vois même pas ce qu'il y a à l'intérieur. bah si, je vois bien ce qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a C'est un Stan. Stan. Il est couché? Il y a un Stan à l'intérieur. Il y a Fais voir. Oh, Comment non, c'est on fait? en homme grenouille. Et derrière, il y a une écriture. C'est génial ce qu'elle a fait la maîtresse, c'est trop beau. Ouais. Ouais. C'est excellent le savon liquide comme ça avec le Stan grenouille, je suis fan. Et derrière il y a écrit bonne fête papa. Ah oui, c'est pour ça qu'elle a râlé la maîtresse parce que t'as écrit bonne fête papa sur les deux cadeaux. Et maman, Walou. Non, mais c'est Si si. C'est Ouais. quand même pour vous deux. Hein. Oui. Non, c'est marqué bonne fête papa. Je C'est suis que deg. pour papa. Moi je voulais le truc grenouille. Toi, t'as quand même un cadeau. Hein. Oui. Et en plus, tu partages. Non. Fais voir C'est le bien. deuxième. Il est vraiment super chouette ce marque-page. Attends, je te dis. Bah non, je Dis vois, il y a au tabac. l'œil. Là, il y a la petite moustache. Il y a la grimace. C'est trop mignon. La grimace. C'est trop beau. Bravo chérie, c'est vraiment joli. On est en route pour partageux. Les enfants nous ont fait leur cadeau là. Et maintenant, on va jouer tranquillement, se détendre un petit peu. Ah, avant une semaine intense de chez Intense. Parce que là, on va pas arrêter. Donc ça va nous faire du bien de nous poser tranquille. J'ai mis mon kimono là qui vient de chez Shein. Je pense que vous avez vu la vidéo, mais si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i là, mon haul Shein. Alors aujourd'hui je teste Clan of Caledonia, c'est la première fois, je ne connais pas du tout ce jeu. On vient de m'expliquer Avec les du mal. règles. Avec du mal. Non, tu as très bien géré l'explication, j'ai Non, tout compris. J'explique pas très bien. Mais si, ça va. Je préfère expliquer en jouant, moi. J'ai du mal à expliquer comme ça. Donc on va voir, on teste. On teste le Clan of Caledonia. Ça me semble pas mal du tout. Je suis rentrée à la maison, j'ai découvert Stan et Stan il a reçu un paquet. Il a pas ouvert, il m'a attendu parce qu'il y avait que ma maman et ma maman elle savait pas trop ce que c'était donc il l'a pas ouvert mais c'est ma petite Corinne qui lui a fait un cadeau. Stan ne danse pas finalement au cerceau pour le spectacle et tout et j'étais un peu triste, j'étais triste pour lui aussi et du coup elle a voulu te faire un cadeau. C'est gentil hein? Oui. Oui. Tu dis merci à Corinne. Merci Corinne pour le cadeau que tu vas me faire. Tiens, on ouvre, on vous montre ce que c'est. Et c'est la BD. Merci. Elle lui a demandé en fait de choisir une BD sur Amazon. Tu montres ce que c'est?
Tada. Il a choisi un Astérix, évidemment. La zizanie. La zizanie. Donc ça agrandit sa collection, il est super content. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Il y a pour- même pour les mon Romains. fils. Il y a même les Romains qui se fâchent. Non, il y a les Romains qui se fâchent. Mais la zizanie, c'est la Il y a grande, même la Jules. grande bataille, c'est le bazar, quoi. Il y a même Jules César. Ouais. On a reçu aussi, j'en profite que Stanislas soit là, on a reçu aussi pas mal de petits courriers avec des étiquettes pour son album Astérix et Obélix là, pour les 10 ans. Donc on remercie, attendez j'essaye d'oublier personne, ne m'en voulez pas si j'oublie quelqu'un. Je vous ai déjà remercié sur Insta mais je préfère le refaire dans le vlog. Je remercie Christelle, je remercie Alexandra, d'ailleurs il y a des étiquettes qui partent pour ton neveu bientôt, il faut juste que je prépare l'enveloppe. Je remercie Paulina, j'ai reçu le courrier aujourd'hui, enfin hier sûrement, parce qu'on est dimanche. Remercie qui d'autre? Et la personne que j'oubliais, c'était Vanessa. Elle m'a fait une petite carte en plus, trop mignonne. Certainement envoyé des trucs un petit peu en plus pour moi et tout. Enfin, franchement, c'est trop mignon. Merci beaucoup d'être là pour mon petit cœur. Là, il faut qu'il check, faut qu'il ouvre les paquets, etc. de certaines pour savoir un petit peu ce qui lui manque et tout. Mais merci beaucoup d'avoir aidé pour l'album Astérix et Obélix. Pour les étiquettes, quoi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. 32, est-ce que tu l'as? Je peux pas non, alors fais voir le truc, s'il te plaît. L'image, c'est comme ça. Oui, tu l'as. Je l'ai. Hop, dans les doubles. Euh, 61. donc il n'y a pas le... 61, tu dois l'avoir. Ah non, j'ai tu pas. l'as pas. Trop cool. « 62. Je l'ai. Ouais. Oh lui, j'ai un triple. 65. 64. 60. Tu l'as pas. Trop cool. Il est en triple ici en plus. Non, c'est celle d'avant Ah, qui l'avait non, en triple. Petit masque en cours. J'ai travaillé, j'ai terminé des marque-places en forme de petit prince. J'ai terminé les menus aussi, des menus calques, vous savez, qu'on met parfois sur les tables avec une bougie au milieu. Moi, je conseille de mettre des bougies LED, hein, évidemment, pour éviter tout risque d'incendie. Donc j'ai terminé ces menus calques et il me reste l'urne à faire pour cette même commande. Je la ferai sûrement demain, l'urne. Voilà pour terminer tout ça. Donc là, maintenant, je vais faire un petit peu de montage pour essayer de m'avancer pour cette semaine parce que je vais pas avoir beaucoup de temps pour les montages, tout ça, je pense. Donc là, je me suis dit, je vais faire un petit masque. Je vais vous montrer. C'est le masque à l'arbre raté de The Body Shop. Il est bien, mais il est fort, 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 fort. Donc je le mets pas longtemps sur mon visage. Genre 10 minutes, je l'enlève parce que c'est fort. Même si ça purifie bien, c'est très fort. C'est le 3 en 1. Genre on peut le faire en nettoyage, on peut le faire en gommage ou en masque. Moi j'utilise que en masque. Et après je ferai sûrement un masque tissu pour nourrir ou hydrater. Enfin voilà, ce genre de truc là. Un truc comme ça. Je passe au masque. Comme d'habitude, je peux plus parler quand je fais ça. J'ai mis celui-là. Je sais pas d'où il vient. Je pense que c'est quelqu'un qui me l'a offert. Je m'en rappelle plus. Mais il est pas agréable. Et en plus, j'ai pas besoin de couper mes yeux et tout. Il a de la bonne taille. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On laisse poser ça 20 minutes et après, je serai trop belle. Voilà, c'est comme ça. Soyez pas jalouse parce que je serai trop belle et pas vous. C'est pas bien. C'est pas bien la jalousie. Bonjour mes petits moches, on est lundi. Voilà, petit maquillage du jour. J'aime beaucoup. Parce qu'il fait beau aujourd'hui, alors j'avais envie de soleil sur mes yeux et tout. Mais je pense qu'on y est en termes de soleil. J'aime trop ces dégradés comme ça là en ce moment, rouge, orange, jaune, tout ça là, j'adore. Au niveau de la palette, j'ai réutilisé ma Tamix. Je vous ai dit que j'avais fait un premier essai dans le précédent vlog. Si vous n'avez pas vu le précédent vlog, je vous le mets quelque part dans le petit i. Honnêtement, c'est mieux, mais il n'empêche que la qualité des fards n'est pas incroyable. Je suis un peu déçue quand même, j'avoue. Certains fards mat sont peu pigmentés. Et honnêtement, là, heureusement que j'ai travaillé avec de la base à paupières blanche, enfin vous savez le Concealing Define blanc, pour faire bien ressortir les fards, parce que sinon ça manque d'intensité, je trouve vraiment. Est-ce qu'on peut réussir à faire des jolis looks? Oui, carrément, la preuve, enfin moi je trouve que là mon look d'aujourd'hui il est vraiment très très beau, mais est-ce que tous les fards sont très très beaux? Non. Est-ce que tous les fards sont très pigmentés? Non, vraiment pas, donc je suis quand même assez déçue. Même si j'aime l'harmonie et j'aime ce que j'arrive à en faire, quoi. Pour le fond de teint, etc., c'est le L'Oréal. Je l'aime vraiment beaucoup, ce fond de teint. C'est l'infaillible. Il est vraiment infaillible, je l'adore. Et sur la bouche, j'ai mis un petit Sephora.
Ça fait un moment que je l'ai celui-là. C'est la teinte numéro 115. C'est les métalliques. Donc c'est un petit peu un métallique pêche rosé. Voilà. Et je porte ma petite blouse que j'ai achetée chez Shein. Voilà. Je l'aime beaucoup. Donc première fois que je la porte, une journée entre guillemets complète. Je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. C'est un joli petit haut. J'adore. Je vous montre Stan, il a été chez le coiffeur. Il est trop beau, mon doudou. C'est quoi cette tête? T'es pas content? Si, je regarde mes cheveux. N'importe quoi. Bon, voilà, il est tout beau. Moi, je file à la danse. T'es beau, Au mon revoir. cœur. Bisous, mon doudou. À demain. À demain. Au revoir les petits moches. Mes petits moches, je vous reprends. Il est très très tard. Il doit être 1h du mat, quelque chose comme ça. Je suis rentrée assez tard parce que le cours s'est bien passé. Donc, on a eu 1h30 de technique, tout ça. On a bien travaillé. Et puis ensuite, on a fait 1h30 de danse pure. Vraiment de la danse pour le spectacle. Donc, on a repris toute la partie dansée de la pole, parce qu'en pole, on a vraiment une grosse partie dansée, etc. Et là, on se sent mieux. On commence à voir qu'effectivement, on se trompe de moins en moins, même sans la prof et tout ça. Enfin, vraiment, là, c'est assez fluide. On a vu les entrées sur les bars et les sorties. Je vais vous mettre la vidéo de notre entraînement, comme ça, vous pourrez un petit peu voir avant le spectacle ce que ça donne. Donc, en fait, vous avez à chaque fois moi qui suis devant parce que je suis la fausse chanteuse. Et vous avez des filles qui sont de chaque côté de moi, un petit peu en avant. C'est là où il y aura les barres de pôle. Donc on a vraiment simulé comme si on allait sur nos barres de pôle faire nos figures, l'entrée sur les barres, la sortie des barres, comment on reprend la choré, etc. Et ça commence à être vraiment bien, on commence vraiment là à s'amuser, à prendre plaisir, donc c'est chouette. Je vous mettrai la vidéo là juste après. Moi là je vais me démaquiller, je vais aller me laver, me raser les jambes, enfin voilà, des trucs passionnants. Demain c'est la répète générale avec les costumes à l'école, donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir un peu, voilà, si tout se passe bien en fait, tout simplement, voir si on arrive à se changer correctement, voir si les placements, tout ça, ça va, les chorés, ça va. J'ai un peu hâte, ouais, j'ai un petit peu hâte d'être à demain. C'est vraiment une ambiance particulière la semaine avant, comme ça, le spectacle, parce que on est toutes unies, soudées, fatiguées, contentes, stressées, heureuses, un peu tout mélangé. Ça fait une super ambiance. Là, on a passé un petit temps à discuter avec certaines filles et tout, après la pole et tout. C'est vraiment chouette, on a vraiment une bonne dynamique. J'aime bien cette semaine folle, je l'aime beaucoup. Voilà.
Mes petits moches, on est mardi. Aujourd'hui, c'est glandouille. Je reste dans mon lit tranquillement jusqu'à la danse, répétition ce soir. Aujourd'hui, on est le 18 juin aussi et c'est l'anniversaire de notre mariage avec Chéri. On n'a pas fait grand-chose, honnêtement. On n'a pas fait de cadeaux l'un et l'autre parce que, en général, mon mari oublie cette date, clairement. Et c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, ça fait 8 ans déjà qu'on est mariés. C'est incroyable. Je me rappelle notre mariage comme si c'était hier. Je sais pas si je pourrais, mais je vais essayer là, après, de vous mettre quelques images de notre mariage parce que je nous trouve beaux, parce que mon mariage, c'était magique. J'ai vraiment adoré ce moment. Je suis une fan de mariage en général. Mon métier tourne autour des événements heureux, mariage, baptême, tout ça. Donc c'est vrai que j'adore ça. Mais je trouve que le mien, il a été déclencheur de plein de choses après ensuite dans ma vie. Et c'était beau, quoi. Ouais, c'était vraiment une belle, belle journée. Aujourd'hui, je lis parce qu'il me reste une centaine de pages et j'aimerais bien avancer, voire finir, ça serait vraiment le top, mais j'y crois pas trop, j'aurais pas le temps, je pense. Mais au moins lire, prendre le temps, du temps pour moi, pour me faire plaisir, pour être cool avant ce soir la répète générale en costume et tout et tout. Et puis ce soir, j'ai hâte de voir les autres danser. Par exemple, dans mon école de danse, il y a plein d'autres danses que je ne fais pas. Tout ce qui est hip-hop, je fais pas. Street jazz, le contemporain que j'ai arrêté, j'ai hâte de les voir danser aussi. Bollywood, il y a danse africaine, il y a plein de trucs différents et j'ai hâte de voir les tableaux des autres cours, quoi. Ça va être vraiment chouette de les découvrir. Ça va être cool ce soir, j'ai hâte. Mes petits moches, je suis rentrée de mon filage, spectacle, etc., de la répète générale à l'école. Je suis éclatée de chez éclatée. C'était long, intense, fatigant, éreintant. On n'a jamais transpiré comme on a transpiré. C'était fou, franchement, c'était ouf. On a commencé par la danse sur talon, ça s'est bien passé. Contente, surtout qu'on avait répété 1 heure en fait avant. Donc ça a bien aidé, ça s'est bien passé. Ensuite, on est passé sur la pole et là, ma pote, ma copine Sandra, avec qui je fais le concours, ma copine Sandra, quand je suis sortie de la pole, elle pleurait. Elle pleurait comme jamais je l'ai vue pleurer. C'était fou. Elle était hyper touchée, hyper émue et tout. Elle m'a dit des mots trop mignons. Elle m'a dit que j'étais un peu son modèle, quoi, et tout. Parce que l'année prochaine, je l'ai engrainée. Elle va démarrer la pole. Je suis contente. Je suis très très contente de ça parce qu'elle va vraiment s'éclater. C'est dur, c'est violent physiquement. C'est ingrat la pole, mais c'est vraiment cool, quoi. J'ai hâte de la voir démarrer et tout, ses cours de pole. Donc après la pole et tout, hyper intense en émotion pour le après, on est passé en jazz, une catastrophe à nouveau. On part en retard à certains moments, donc toute la Corée est en retard. Enfin, c'est pas terrible. Va falloir qu'on cale. On a cours demain, donc va falloir qu'on cale ça avec notre prof qui n'était pas là ce soir. J'espère que ça ira, on verra, de toute façon on fera notre mieux, hein. Et puis ensuite après le jazz, on a eu Lady Style et il nous manquait une danseuse en fait en Lady Style et c'est elle qui fait la pointe de tous les mouvements qu'on fait à partir d'un V. Et quand on n'a pas la pointe d'un V, c'est difficile parce que c'est elle qui est la meneuse du V, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a fait comme on a pu, là encore dans les timings c'était pas ouf et la fin, les timings c'était pas ouf non plus. Mais bon, on fera ce qu'on peut. On fera ce qu'on peut le jour du spectacle. L'important, là, c'est de s'amuser maintenant. Il n'y a plus le temps de rectifier trop les choses. Même si demain, j'ai cours justement de jazz et Lady Style, donc on va rectifier au max. Voilà. J'ai reçu un petit paquet d'Allemagne. J'ai accepté en fait une proposition de partenariat qu'on m'a proposée par mail. Je vais vous montrer. C'est la boutique Happiness. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est allemand. Et ils font principalement des bijoux. Et moi, ils m'ont proposé de m'envoyer 2 paires de boucles d'oreilles que j'avais à choisir. J'ai accepté parce que je crois que vous avez compris, en ce moment j'ai envie de boucles d'oreilles, donc c'était vachement le moment, je trouve, c'était cool. Je vais vous les montrer, elles sont très jolies, je vais vous montrer comment ils envoient ça et après je les mettrai à mes oreilles pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors voilà le petit paquet, la petite boîte, elle est hyper qualitative, c'est très mignon.
Moi, j'avais une petite carte comme ça pour Elodie. Je trouve ça trop chou. Et donc, première paire de boucles d'oreilles, moi, j'ai déjà ouvert, mais c'était emballé dans du papier comme ça, bulle. J'ai pris une paire un petit peu rose gold avec un effet nacré dessus. Ça fait des pastilles, en fait, sur l'oreille. Tout sobre et tout, mais c'est des roses comme ça, rosé un petit peu. Et j'en avais pas beaucoup, des boucles comme ça. Et j'ai des colliers, donc comme ça, je pourrais mettre avec mes petits colliers. Je les trouve vraiment mignonnes comme tout. À l'intérieur, il reste la deuxième paire. Donc, vous voyez le petit papier comme ça avec leur logo. Et j'ai pris une paire avec des petits coquillages. J'ai succombé à la mode coquillage de cette année. Alors voilà ce que ça donne. C'est des demi-cercles un petit peu et il y a les coquillages au bout. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pour cet été-là, j'adore. Je les essaye, les deux paires, et je vous montre ce que ça donne sur l'oreille. Alors voilà ce que ça donne. Là, c'est les petites nacrées. J'aime beaucoup. Elles sont toutes simples, hein, franchement. Elles sont toutes simples, mais elles ont l'air vraiment de bonne qualité. Elles sont très, très jolies. J'aime bien, en fait, le rendu, même sur l'oreille et tout. C'est discret et en même temps, on le voit bien. J'aime bien. Je trouve ça très très beau. Je valide complètement ces petites paires de boucles d'oreilles là. Vous aurez tous les liens, etc. des 2 paires de boucles d'oreilles du site en barre d'information. Normalement, j'ai un code promo pour vous. Donc, je vous mettrai aussi en barre d'information. Et voici la deuxième paire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'adore. J'en suis très très fan. C'est un petit coup de cœur. Je trouve ça très beau. Ça fait un petit peu bohème pour l'été là. J'aime bien. Merci Happiness Boutique. Je suis ravie des bijoux qu'ils m'ont envoyés. Je les trouve trop mignons. J'ai terminé de travailler ce soir, je suis contente parce que je suis vraiment fatiguée, donc c'est cool. Je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai fait, je vous avais dit, les menus sur papier calque. Donc moi je les livre à plat comme ça. Vous voyez, des ronds, des trous en fait de chaque côté du menu. Après il faudra juste mettre en forme le menu comme ça. J'essaie de vous montrer une main, c'est impossible. Mais oui, si j'y arrive. Voilà, comme ça. Et là, dans les trous, on passe un ruban que je fournis évidemment, et après la personne met une bougie LED au milieu si elle veut. Et j'ai terminé, je vous avais dit aussi, mais je vous avais pas montré, les petits marque-pages comme ça en buste de Petit Prince. Donc ça s'accroche en haut d'un verre en fait. Voilà. En gros, il y a 2 côtés, un avec le prénom imprimé, et on le pose en haut du verre grâce à la petite fente que j'ai fait en bas. Voilà. Donc des petits bustes de Petit Prince, et j'ai fini l'urne ce soir, je vais vous la montrer. Alors, voilà le couvercle. Donc c'est un thème un peu ange et prince, c'est pour ça que j'ai mis les 2 sur l'urne, j'ai mis les 2 sur le menu, c'est ce qu'on m'a demandé, hein. Dans les tons bleu, blanc, et là j'ai rajouté un tout petit peu de turquoise. Voilà. Bon, dodo maintenant. Enfin, on va faire mes petits moches, on est mercredi. Je vous prends rapidement avant d'aller à la danse avec Chéri. On va faire le point un petit peu lecture que je vous avais promis, donc le voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'archipel. C'est un tome 1. Voilà. Voilà, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 3 déjà sortis en français. L'archipel. Tome 1. Ça parle de la descente aux enfers d'un jeune que la police identifie comme étant un fils de la mafia russe en fait. D'accord. Alors que c'est pas du tout lui en fait. C'est un sosie. Simplement, c'est un sosie presque parfait de la vraie personne, ce quoi. fils de parrain russe là. Et c'est fait exprès, hein. Ouais, C'est pour le blanchir lui, le parrain russe de son côté quoi. bien sûr. Donc l'ADN par contre, qui ne trompe pas, est interverti. Ouais, Et après c'est la longue descente aux enfers de ce jeune qui va être emprisonné sur une île qui porte le nom de l'archipel, d'accord. dans l'extrême sud du globe, tout en bas. Là où il fait très très froid, avec des pingouins et tout. Bref, et là où tu te dis, tu sais pas comment il va faire le jeune pour s'en sortir. Ouais. Tu t'aperçois en fait ce livre il est écrit autour de 2 personnages, lui et aussi l'autre de l'autre côté, Ouais, le fils de parrain qui lui prend son identité pour se blanchir. Ouais. Et c'est je là, ne vous voilà. dis rien, Bah non. mais voilà, le C'est récit intéressant. joue autour des 2. Ouais. Ça pose des questions sur l'identité, le partage enfin le changement de vie. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être chouette. Donc oui, non, très très bien. Et puis je sais pas combien de tomes qu'on avait dit, 2 ou 3. 3, je crois, en français pour l'instant, je crois. Donc très très bien, parce qu'à la fin ça te pose des bonnes questions et t'as un bon cliffhanger. Et voilà. Ça, c'est chouette, ok. Ensuite, deuxième lecture, le Chéri.
Apocalypse Blues. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté sur Vinted, qui me tentait énormément. Donc ça, c'est un post-apo. C'est un post-apo. Ouais. C'est la fin de l'humanité qui est ravagée par tous les maux du monde, des raz-de-marée, des tsunamis, c'est pareil. Ouais, les ouragans, Des des choses comme ça. ouragans, des Mm. tremblements de terre, Tempêtes. des éruptions volcaniques, des tempêtes, tout quoi. Ambiance. La Terre se réveille pour nous gicler de là. Et du coup, t'es avec un groupe de survivants, d'ados? C'est 4 ados, Ouais. chacun de son côté, qui vont survivre à cet apocalypse et se mettre en chemin d'une certaine sécurité, qui D'accord. n'existe pas d'ailleurs. Hein. Oui, bah j'imagine bien, mais bon. Donc au Se raccroche à fur et quelque à chose. mesure du récit, de toute façon comme c'est marqué derrière, il n'y a pas de spoil, Ouais, ils vont finir par se rencontrer les uns les autres Oui, et former un logique. groupe. ok, Voilà. Avec chacun leur histoire personnelle très forte. ça marche. Donc ce qui est marrant dans ce livre, c'est que c'est écrit comme si c'est les gosses qui parlaient et pensaient. Hmm. Donc ça doit être très simple. C'est assez simple quand ils parlent, oui. Ouais. Donc c'est même plutôt marrant des fois. Oui, des fois, t'as acheté le jeu, t'as rigolé, tout ça. Ouais. T'as bien aimé? Oui, bah, j'ai bien aimé. De toute façon, il y a Et là, encore, c'est pareil, c'est un tome 1. encore 18 autres tomes à acheter. Je crois que le tome 2, il sort qu'au mois d'août, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que donc, c'est 4 évidemment personnages issus d'ethnies et de peuples différents. Hein. C'est ce qui est Donc, il intéressant, n'y a je pas pense, 4 ouais. quatre Américains qui vagabondent dans leur pays. Hein. Tu as, je crois, un Américain, un Australien, un Indien et 2 Australiens. Un frère, 2 frères. D'accord. Donc je vous en dis pas plus sans vous spoiler. Mais c'est un très bon livre. T'as bien aimé quoi? Très, très rigolo par moments et très triste par d'autres. C'est un bon post-apo? Ouais, c'est un bon post-apo, ouais. J'ai hâte de le lire. Moi, j'ai terminé tout à l'heure Stephen King, Carnet Noir. C'est le tome 2, entre guillemets, de la saga. Le premier tome, c'est Monsieur Mercedes. Alors, honnêtement, c'est pas vraiment, je trouve, une suite de Monsieur Mercedes. Si vous comptez vraiment retrouver l'histoire et la suite réelle de Monsieur Mercedes, c'est pas ce qui va se passer. C'est une toute autre histoire, sauf qu'on retrouve l'enquêteur à la retraite dans ce tome-là. On a des nouveaux personnages forts et des anciens personnages qui refont un petit peu apparition, mais vite fait. Ne vous attendez pas à une vraie suite de l'histoire du tueur de Monsieur Mercedes. Ce n'est pas du tout le cas. Mais on le revoit par touche, par petits moments. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. J'ai bien aimé ce tome-là. L'histoire est vraiment très différente, mais toujours autant prenante, parce que je trouve vraiment, en ayant lu ce deuxième tome de Stephen King, c'est le deuxième que je lis, avant j'avais jamais lu Stephen King, qu'il est doué pour nous faire rentrer dans le psychique des personnages. C'est un truc de fou. C'est vraiment la saveur que j'en ai, c'est que les personnages sont hyper intéressants. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, il sait trop bien faire ça, Stephen King, les décrire, leurs ressentis, on se plonge dans le personnage, on est eux presque. C'est vraiment flippant et j'ai bien aimé ça. L'histoire n'est pas extraordinaire. Tu as aimé ça? Ouais. Parce que ça, c'est de Stephen King Oui, je aussi. sais. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs. Mais peut-être un jour. J'ai vraiment aimé. L'histoire, elle n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas 50 000 rebondissements. C'est plutôt lisse. Je pense que quasiment dès le départ, on sait un peu ce qui va se passer. Mais c'est très sympa à lire. Et surtout, comme je vous dis, c'est les personnages. C'est les personnages qui font tout le bien de ce bouquin-là. Il y en a un troisième, toujours avec ce même policier à la retraite qui enquête un peu, quoi. Oh là là, Elodie, n'en dites pas plus. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Comment va-t-on Ok. tenir maintenant pour lire ces livres que nous vous conseille la rédaction d'ailleurs? Je ne Donc, sais pas, je ne sais pas. ah, Donc là, le tome 3, je l'ai réservé, je le lirai très bientôt. J'aime bien, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas extraordinaire, mais c'est très très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Mon cher Jean, c'est à vous de... Je vous passe le Très bien. micro. allons-y, tout de go. Alors, il y a mon marque-page dedans parce que je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours. Alors, un livre bizarre avec le marque-page inclus qui s'appelle Orphelin 88. Ouais. Alors, fais attention, ne me spoile pas, je suis en pleine lecture. Alors, je ne te spoile pas. Que veut dire 88? Déjà, 88, il faut savoir que... Je peux ou pas? Oui, bien sûr, je l'ai Ah, lu déjà. voilà. 88, Je c'est savais. un chiffre d'appartenance au poste nazi, qui est un chiffre de... C'est un peu la discrétion du Heil Hitler parce que c'est le 8, c'est la lettre H. Oh là là, mais vous avez parlé à ma place, Elodie. Que vais-je dire maintenant Tu vois, tu te sur ce démerdes. livre? Tu te démerdes. D'accord. Donc, Orphelin 88, Orphelin on se 88. retrouve dans... Ben, dans un film de science-fiction où les extraterrestres envahissent la Terre, un peu à la façon V. Non, je rigole. Donc, c'est un livre sur l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Complètement. Donc, les semaines, les mois, les années qui ont suivi et comment s'est organisé petit à petit
la protection infantile en fait. Oui, là on parle d'enfants en fait, d'enfants Oui, des orphelins. orphelins, voilà, dans qui un traînaient orphelinat. sur la route, Voilà. tout ça, les camps, puis les orphelins dressés à la va-vite, puis une certaine forme d'organisation, tout ça. Et, C'est intéressant, je pense. Voilà, Enfin, en les tout cas, moi je suis à fond orphelins, dedans déjà. J'en suis à une trentaine de pages, je c'est kiffe quoi. super prenant, c'est des Ouais. orphelins. Le héros, ce n'est pas un orphelin, on va dire un normal. Normal. C'est un orphelin qui fait partie du vaste projet de Lebensborn de Himmler. Donc, projet qui voulait supplanter donc, toutes les races par la race aryenne, C'est ça. par la fécondation et la multiplication de patrimoine génétique Soi-disant parfait. soi-disant parfait, blond, yeux bleus, peau blanche. On va en apprendre plus sur le sujet quoi. On va pas en dire plus, Voilà, je pense. on n'en dit parce pas que plus, sinon, mais c'est- plein donc le héros, c'est un orphelin de ce Lebensborn qui va se poser des questions sur ses parents, Sur dont ce il ne qu'il se est, quoi. rappelle plus, sur ce qu'il Ouais. est, son vrai nom. Il se rappelle de rien, ouais. C'est la première fois que je me pose, que je me rends compte que ne pas avoir de prénom, ça peut être Mais c'est perturbant. traumatisant. Bah bien sûr. Et là, toute la première partie du livre, il cherche son prénom, tellement c'est traumatisant. Ouais. On lui donne un surnom, mais il sait très bien que c'est pas lui. Et, C'est ça. bon, au cours de route, il se fera des amis, aussi bien chez les soldats américains que chez ses confrères orphelins. Et donc une très belle histoire de vie, d'amour, Ouais, ça a l'air d'espoir et de haine aussi, parce que la haine n'est pas morte avec les nazis. Donc la haine n'est pas morte et les orphelins vont vivre aussi dedans bien. Ils n'ont pas le choix. et survivre à ça. Donc l'auteur là, Sarah Cohen Scully, elle a écrit aussi un autre roman qui est très réputé, mais qui n'est pas dans notre bibliothèque, c'est Max. Donc du coup je l'ai acheté. Il nous attend au point relais, faut aller le chercher d'ailleurs. D'accord. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted. Mon amour Vinted pour les bouquins, c'est trop pratique. Donc voilà, on vous en dira plus très très bientôt. Moi je termine de le lire, je vous donnerai mon ressenti, mais là pour l'instant je surkiffe, donc j'ai hâte d'avancer. Là aussi pareil, la rédaction est assez spéciale vu que c'est le jeune qui parle. Oui, mais c'est Il bien a- fait je trouve. Il a 12 ans je crois, 13 ans peut-être, un truc comme ça. C'est bref, un jeune ado C'est quoi. un jeune ado et il parle de la façon d'un jeune ado et C'est bien fait. il se prend pas la tête hein, quand il dit fait chier merde, ça fait chier merde. Hein. Oui mais c'est bien. Ouais. C'est prenant du coup. Très prenant. Bon, je file à la danse, je vais abandonner le chéri. On est jeudi, je me suis pas maquillée du tout comme je vous l'ai dit toute la semaine, il n'y aura pas de maquillage, j'ai pas le temps. Je prends du temps un petit peu pour moi quand je me réveille, ça me fait du bien. J'ai juste mis mes petites boucles d'oreilles playa, j'ai mis mon... Je trouve pas les mots, c'est la fatigue. Mon kimono aujourd'hui, je suis tout en noir et avec un petit bandeau dans les cheveux parce que j'attends le dernier moment pour me laver les cheveux pour le spectacle, donc il commence à un peu être cradingue. Mais voilà, j'adore ces boucles, vraiment, je suis très contente de les avoir, elles sont trop jolies. Je rejoins Sandra, il est à peu près 16h, là je rejoins Sandra, on va danser jusqu'à 18h, après je file à la soirée Gold, je vous emmène normalement, et après j'ai cours de pôle, je vais bien être fatiguée. J'ai terminé la danse avec Sandra, et là on est en direction de Sephora, on a les deux petits loupiaux, là j'ai Augustin et j'ai Stan qui est avec son père devant. On a terminé avec Sandra, donc ça c'est cool, on n'a plus qu'à répéter, bien mettre les intentions et tout ça. Ça va être chouette. Donc là, je vais faire mes petits achats chez Sephora. J'ai des petites idées. On va voir sur quoi je craque vraiment, selon ce qui est disponible ou pas. On va voir. Ils ont mis un mur de photos de la dernière soirée Gold. Et on est là. Je vais pouvoir la récupérer. C'est trop cool. Non, toi, t'étais pas là. Et j'ai rencontré une petite moche. Salut! Elle est trop chou. Elle a donné des images pour Stan. Trop mignonne. Ça fait trop plaisir. Si jamais vous... Bah oui. Bah j'espère. Là on va faire le pique-nique bientôt là. Est-ce qu'on Pique-nique pourrait en bientôt. faire aussi? On verra toi. Oui, pitié. N'importe quoi. On verra. Bientôt le pique-nique les petits moches. C'est une bonne soirée. Chérie, il a bu le champagne. Bon champagne. Ouais, ils achètent de la marque. Ouais. Donc voilà, champagne, jus de fruits, tout ça, super petit traiteur avec du salé, du sucré, c'était vachement sympa. Par contre, en termes de achat, je vous jure que j'ai été super raisonnable parce qu'il n'y avait rien de ce que je voulais en fait. Donc ça va être réglé. Voilà. À chier. Achat à chier.
C'est pas faux. Je vous montrerai tout ça après la danse. Chérie, là, il m'emmène. Je vais à la pôle. Et ce soir, je vous montrerai ce qu'il y a dans le bag cadeau. Alors, le bag, j'ai jamais vu aussi fin de toute ma vie. Il n'y a rien dedans, je crois. C'est l'été, cure d'amincissement. Le sac Sephora maigri. Putain, déjà qu'il n'y avait pas grand chose de bien, mais alors là, je le sens pas du tout, du tout. On verra ça. Mes petits moches, je suis rentrée super tard parce qu'on a bien bossé à la pôle et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et après, on a papoté et je suis rentrée tard et je suis fatiguée. Je vais vous montrer vite fait mes achats. Donc, j'ai pas acheté grand chose, comme je vous ai dit. Avant ça, je voulais remercier encore 2 petites moches qui nous ont envoyé des petites images. Donc, merci beaucoup à Catherine qui a envoyé des petites images et un petit mot hyper gentil. Merci beaucoup. Et merci aussi à Joël. Voilà. C'est trop mignon. Et en plus, Joël, elle m'a mis, en plus des petites images pour Stan, elle m'a mis un beau sautoir. C'est un sautoir comme ça, vert avec un ananas et une petite feuille et tout. C'est beaucoup trop mignon. J'adore. Je le porterai très très bientôt pour te montrer. Mais je l'adore trop avec une petite tenue noire ou quoi. C'est trop joli. Il y a du vert. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Et pareil, ton petit mot, trop mignon. Vous êtes trop mignonne avec moi. Merci beaucoup. Là, Sephora, de voir ma petite moche et tout, elle m'a aussi donné des images pour Stan. C'est vraiment adorable. Je vais regarder si j'ai pas des doubles pour elle. Je pense que oui, vu le tag qu'on a maintenant. Je pense qu'il y aura des doubles pour elle, j'espère. Je vais regarder ça tout à l'heure. Je vous montre mes achats chez Sephora. Et puis aussi, j'ai reçu 2 paquets. Un paquet Maki Beauty. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Maki Beauty. Et je crois que c'est le livre que j'ai reçu de la part de Vinted. Donc, je vais regarder tout ça et je vous montre. J'ai ouvert mon colis Maki Beauty et j'ai commandé pour ça. Ouais, c'est abusé. On a l'impression que je fais du trafic de produits pour les ongles. C'est mes petites huiles express dry en fait. Ça se met avec une petite pipette comme ça sur l'ongle quand on a fini de faire sa manicure pour que ça sèche vite et en profondeur. Genre pas juste la première couche comme ça. Après, on peut aller se coucher et le lendemain, on n'a pas la trace des draps sur notre vernis alors qu'on pensait que c'était sec. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sauve la vie. Ça sèche vraiment vite le vernis pour du vrai. De la vraie, de la vraie. J'aime trop. Donc forcément, quand il y en a, bah, j'en ai pris plein parce que parfois il y en a plus, j'ai du mal à les trouver. Puis je voulais arriver aux frais de port gratuits, donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai pris 5. C'est de la marque Essence. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'en ai profité pour prendre une palette comme ça de chez Make Up Revolution vide pour mettre les petits fards mono que je peux avoir à paupières. Je trouve ça plus pratique. Donc voilà, ils vont être là-dedans. Donc j'ai pris ça, c'est la base Paradise Ecstatic. Mascara primer 2 en 1. Je crois que je me suis trompée. J'espère pas. J'espère pas, mais je crois que c'était la base blanche. Moi, je voulais une base blanche pour pouvoir mettre mes mascaras colorés. Et là, j'ai un doute quand je vois le produit. Je suis pas sûre que ce soit ça. Je vais ouvrir. Si, ça va. C'est bien ça. C'est bien tout blanc. Donc comme ça, je vais pouvoir faire bien mes cils blancs. Et après, mettre les mascaras colorés que j'ai achetés chez Action. Je vais tester avec ça. Je me dis que ça peut bien marcher. Donc je vais tester ça très très vite et je vous dirai ce que ça donne. Et mon petit colis Vinted, c'est le bouquin Max. Je vous en ai parlé dans le vlog qu'on est en train... Enfin, moi je suis en train de lire et chérie, il a déjà lu le livre Orphelin 88. Et ben ça, c'est le best-seller de l'auteur, de la même auteur. C'est Max. Et ça a l'air trop bien, vraiment. Donc celui-là, dès qu'on le lit avec chérie, pareil, on vous donnera des nouvelles. Mais je suis sûre que ça va nous plaire, clairement. Alors, on s'attaque au butin Sephora. J'ai mon petit ticket de caisse pour regarder un peu les prix. Je vais vous dire ce que j'ai pris. Donc là, c'est ce que j'ai pris et ce qu'on m'a donné en caisse. Alors ça, c'est les échantillons qu'il y avait dans mon sac d'achat. Donc elle m'a mis 3 échantillons Guerlain, 2 fois le même et un petit différent. Et ça, là, aussi Guerlain, mais un autre parfum. Les 5, je vais les donner à ma mère. Mais bon, 5 petits échantillons comme ça. J'ai demandé d'ailleurs l'échantillon du nouveau mascara Too Faced. On m'a dit qu'il n'y en avait pas, évidemment. J'ai acheté ce trio d'eyeliner Fenty Beauty. Et vous allez vous dire, mais attends, tu nous avais pas dit que tu voulais plutôt le blanc, jaune? Oui, c'est celui que je voulais. Il est plus disponible en magasin. Et on ne pouvait pas le commander parce qu'il était plus disponible non plus sur Internet. Donc je me suis rabattue sur celui-là. C'est le deuxième que j'aimais bien. Mais je suis un petit peu dégoûtée de ne pas avoir pu avoir le blanc, jaune, rose là. Je suis vraiment deg. J'aurais dû me l'acheter plein prix quoi. Je suis dégoûtée. Vraiment, vraiment, vraiment dégoûtée. À la base, il est à 29,90 €. Là, je l'ai payé 22,43 €. J'ai pris ce rouge à lèvres là qui était sur ma wishlist. Clairement, au lieu de 22 €, je l'ai payé 16,49 €. C'est le Spring Break comme ça en mat de chez Huda Beauty. Donc celui-là, j'ai hâte de le tester cet été. C'est vraiment une teinte qui me tentait beaucoup pour l'été.
Donc je suis très contente de l'avoir trouvée. C'est une petite palette néon comme ça qui n'est pas pour moi. J'ai pas pris les néons pour moi parce que j'ai testé et en fait les fards dits irisés sont pas vraiment des irisés, c'est des toppers dans la transparence. Ça m'a pas tenté plus que ça. Finalement je voulais la Natasha Denona. Donc je l'ai pris celle-ci mais pas pour moi. C'est pour ma prof de danse. On fait un cadeau commun avec les filles pour ma prof de talon. Et on lui a pris cette petite nouveauté-là. Ça devrait lui plaire. Elle aime bien le make-up. Donc j'espère qu'elle l'a pas. On va voir. Et donc là, elle passait à 22,42 € au lieu de 29,90 €, cette petite palette néon. J'ai craqué après mes déceptions parce que, comme je vous disais, je voulais en finale la palette Natasha Denona est indisponible en magasin, elle n'y était pas du tout, et indisponible sur le site internet. Donc je suis rentrée sans palette de make-up, sachez-le. C'est très rare pour moi parce que c'est mon produit make-up préféré. Et j'ai rien, voilà, rien de rien. Donc je me suis vengée, et ça, c'était pas sur ma wishlist. Mais beaucoup m'ont donné envie quand même de cette poudre-là, parce qu'il paraît qu'elle est très bien, la poudre de teint comme ça, fixatrice, de chez Fenty Beauty. Donc je l'ai pris en version miniature, donc c'était vraiment pas très très cher. Je l'ai payé 12,75 € au lieu de 17 €, donc c'était vraiment intéressant. Je l'ai pris en teinte butter, c'est une teinte qui est claire. J'ai hâte de la tester. Et comme il n'y avait pas la palette que je voulais, clairement, bah voilà, j'ai craqué sur le Omega Bronze de Marc Jacobs. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment abusé parce que je le trouve hors de prix. À la base, il est à 39,50 € et là, je l'ai payé 29,63 €. Mais il est gigantesque, hein. Vous avez vu ma main, il est vraiment gigantesque ce bronzer. Et il sent la coco, tout ça. J'ai hâte de le tester. Je suis contente de l'avoir acheté, mais c'est vraiment un gros craquage. Et c'est tout. Donc clairement, j'ai été vraiment sage. On est d'accord ou pas? Parce que j'ai pas acheté de palette. J'en ai pas pour une somme folle. Franchement, ça va. Pour moi toute seule, j'en ai clairement pour 80 €, même pas. Donc ça va. D'habitude, je dépense plus que ça. Donc je suis contente. Je craquerai sûrement sur d'autres choses ailleurs à la place. Voilà, bien fait, puisque j'ai pas de liner Fenty et j'ai pas la palette Natasha Denona Sunrise là. Je suis triste pour la palette. Je voulais vraiment la tester. Et comme d'habitude, on nous a remis le tote bag. Mais alors, j'ai l'impression que plus ça va et plus le tote bag il perd du poids. Ouais, comme dirait mon mari, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ce sac là en fait. Il est tout vide. Je vais le vider et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je le sens très 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 mal, très mal. Là-bas, c'est mes achats, on regarde pas. On y va, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Oh, je le sens pas. Oh mon Dieu, je le sens pas du tout là. Le butin est très faible, mais il n'y a rien dedans. Oh, c'est encore pire que la fois d'avant. Et c'était déjà pas terrible. Qu'est-ce qu'on a? Un nouveau un échantillon de la petite robe noire. J'en avais dans mon sac de caisse. Donc doublon. Vraiment, des autocollants, j'en ai rien à péter des autocollants Givenchy. Ça, c'est quoi cette marque? Je sais même pas ce que c'est. Molinard, je ne connais pas, donc c'est un parfum. Un échantillon tout petit. Toujours un échantillon tout petit de Molinard. Un masque Sephora visage algue. Ok. Un échantillon encore parfum Hermès. Un mini échantillon comme ça crème Dior. Et une miniature un peu plus grosse d'un parfum. Voilà. Et ben c'est naze. C'est trop naze. Il faut savoir que dans mon Sephora, c'est pas du tout en fonction de ce qu'on dépense. Hein. Parce que on pourrait croire que genre là j'ai dépensé que 80 €. En même temps 80 € c'est déjà une somme quand même, faut pas se mentir. Mais non, ça n'a rien à voir. Ils nous donnent le même sac à tout le monde en partant. C'est de pire en pire. Il n'y a plus rien dans leur tote bag. Arrêtez de faire des cadeaux dans ces cas-là. Franchement, arrêtez parce que c'est vraiment nul, quoi. Oh, non, sans déconner. J'ai hâte de voir ce que mes copines elles vont avoir là. Ella, Karine et tout comme cadeau. Parce que là, c'est encore pire qu'avant. Dites-moi si vous avez été à une soirée gold, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? Parce que là, c'est vraiment lamentable, je trouve. Je suis déceptionne, mais bon, je suis contente de ce que j'ai acheté à moins 25%. Ça, je continue de le dire. Évidemment que les soirées gold, c'est cool pour les moins 25%. En plus, j'avoue que dans mon Sephora, on a un chouette buffet à chaque fois, champagne et tout, petit four et tout. Ça, c'est vraiment sympa. Mais les cadeaux, c'est une catastrophe dans mon Sephora, là. C'est vraiment pas terrible, quoi. Je vais clôturer ce vlog là mes petits moches, je vais faire une pause vlog, c'est-à-dire que là demain pas de vlog, je vais rester tranquille, c'est la répète générale sur le lieu du spectacle. Samedi c'est le spectacle, donc là on va juste filmer les spectacles pour vous les mettre en ligne, je vous ai dit,
dès que possible, avec les vraies musiques, j'espère. Comme ça, vous pourrez bien tout voir et tout. J'espère en tout cas que vous pourrez bien tout voir si Chéri l'a bien filmé. Et puis moi, je reprendrai le vlog soit dimanche, soit lundi pour la semaine prochaine. Je verrai. Voilà, on verra. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci pour vos petits mots. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mes petits mots, je vous embrasse fort. Bisous!